Bienvenue à tous sur ma chaîne de la science, de la vie et de la terre pour tous les niveaux collégiaux. Bonjour, aujourd'hui on parle d'un autre concept en relation avec la reproduction, c'est le développement. Alors le développement de quoi? Donc le développement de la cellule œuf qui a donné par la rencontre entre les deux gamètes. Alors, chez les animaux ovipares, le développement se fait en dehors du corps maternel. Donc, les êtres vivants ovipares sont principalement des animaux dont la femelle pond des œufs. Et l'incubation peut se faire par la nature ou par les parents, comme les oiseaux, par exemple. Par exemple, ici, on a les œufs de la tortue. Donc, le pond environ 120 à 200 œufs. L'éclosion, comme vous voyez ici, il y a aussi l'éclosion d'un œuf de serpent. Donc, le serpent aussi, c'est un animal ovipare. On a aussi la grenouille. Donc, comme vous voyez ici, les œufs des grenouilles aussi. Voilà. Le développement des embryons des animaux cités, donc la tortue, le serpent, les grenouilles et aussi les poissons et plusieurs autres animaux. Donc le développement, bien son développement se fait dans l'œuf. Alors chez les animaux vivipares est présente chez tous les mammifères. Donc la viviparité est présente chez tous les mammifères. Chez les animaux vivipares, l'embryon issu à la fécondation se développe à l'intérieur de sa mère ou bien à l'intérieur de l'utérus de sa mère. Donc la mère se charge donc de nourrir l'embryon au moins jusqu'à son expulsion. Donc on prend par exemple l'homme ou bien l'être humain. Donc comme vous voyez ici, on a le développement de fœtus, mais toutes ces étapes de développement se fait à l'intérieur de l'utérus. Donc à l'intérieur de l'utérus de la femme. Donc le développement de l'embryon chez l'homme se fait dans l'utérus, comme j'ai déjà dit. Au cours de ce développement, le fœtus humain se nourrit des éléments nutritifs apportés par le placenta depuis le sang de sa mère via le cordon ombilical. Maintenant, on parle deux types de développement. Donc, les types de développement, principalement, il existe deux types de développement chez les animaux. Donc, le développement direct et le développement indirect. Donc, on commence par le développement direct et on prend par exemple la poule. Donc, on a l'image suivante. Donc, comme vous voyez ici, ce petit-là, il rassemble à l'adulte. Donc, lorsque le petit ressemble à l'adulte, on parle ici de développement direct. Donc, on parle généralement de développement direct lorsque le petit rassemble à l'adulte morphologiquement et biologiquement aussi. Maintenant, on parle de l'autre type, c'est le développement indirect. Et on prend, par exemple, le développement chez la grenouille. Donc, on a l'image suivante. Donc, comme vous voyez ici, il y a des différences dans ces étapes. Donc, ça, c'est la grenouille adulte, mais ça, c'est une larve après l'éclosion des œufs. Donc,
La larve ici, c'est le petit de la grenouille. Alors, il y a une grande différence entre la larve et la grenouille. Donc, la larve, euh, la larve, la larve va connaître plusieurs séries de transformations. Par exemple, ici, c'est une larve, mais elle est transformée en tétard et aussi le tétard est transformé en grenouille, en grenouille adulte. Donc, lorsque le ne ressemble pas à l'adulte, on parle par exemple une larve, ou bien on l'appelle une larve chez la grenouille. Donc, cette larve va connaître plusieurs séries de transformations. Donc, dans ce cas, on parle de développement indirect. Donc, maintenant, on passe d'autres concepts. C'est le cycle de développement. Alors, le cycle de développement, ou bien le cycle de vie d'une espèce, résume la succession de toutes les étapes de reproduction. Donc, toutes les étapes de reproduction, il est résumé en un cycle qui s'appelle le cycle de développement. Donc, allant des parents à leur descendance. Donc, on prend par exemple le cycle de vie des vaches. Donc, comme vous voyez ici, on a un bœuf, donc c'est le mâle, qui va donner les spermatozoïdes, donc les gamètes mâles. La vache, il va donner les gamètes femelles qui s'appellent les ovules. Donc la rencontre entre les deux, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Donc le phénomène de la fécondation, donc qui va donner une cellule œuf. Donc la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule, il va donner une cellule œuf. Donc qui se développe ou bien connaître plusieurs mitoses et il va donner un embryon. Donc cet embryon connaître plusieurs développements, bien plusieurs séries de développements jusqu'à la naissance et il va donner une petite veau ici. Donc ça, c'est le cycle de développement chez la vache. On prend un autre exemple, donc l'exemple des grenouilles. Pourquoi? Parce que ce cycle des vaches, donc la vache, c'est un animal vivipare et contient un développement direct. Alors, l'autre exemple, c'est la grenouille. Donc, la grenouille, c'est un animal ovipare et contient un développement indirect. Donc, c'est le contraire de la vache. Donc, on a ici une grenouille mâle qui va donner les spermatozoïdes, bien sûr. La grenouille femelle va donner des ovules, donc c'est la même chose. Donc la rencontre entre les deux, c'est le phénomène de la fécondation qui va donner une cellule œuf, mais ici il va donner donc après l'éclosion, on obtient des larves et non pas des petits grenouilles ou bien des petits tétards. Donc on obtient des larves. Donc ces larves se transforment en tétards. Donc il y a plusieurs séries de transformations. Donc les tétards aussi se transforment en petites grenouilles. Donc ça, ce cycle résume toutes les étapes de reproduction chez la grenouille. Alors, c'est un cycle de développement chez la grenouille.
Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. J'espère que tout est bien et n'hésitez pas de poser des questions lorsqu'il est. Au revoir.